On démarre dans quelques minutes. Si vous avez besoin de relancer les personnes que vous souhaitez avoir sur cette visio, allez-y. Il est 21 heures. Est-ce que vous avez besoin que je patiente encore quelques minutes pour que les personnes que vous attendez se connectent ou vous souhaitez qu'on démarre?
Jeff, tu t'es connecté sur cette salle avec le lien que j'ai envoyé, on est bien d'accord? J'ai un doute, j'ai une de mes partenaires qui me dit qu'elle a que la musique. Vous êtes sur messagerie du 06 15 29 69 49. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Jeff, c'est Paola à l'appareil. Écoute, je voulais savoir si tu étais, si j'avais bien mis tout le monde sur la bonne salle. Là où tu es connecté, je voulais savoir si c'était bien le lien que j'avais annoncé, puisque j'ai une partenaire qui me dit qu'elle n'a que la musique, et je voulais savoir si pour toi c'était ok, si c'était bien le lien que j'ai communiqué, pour savoir si elle ne s'est pas trompée, cette petite. Voilà, rappelle-moi s'il te plaît. Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je voudrais faire des tests son. Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde m'entend? Un, deux, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on entend bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Super. Flo, tu m'entends? Est-ce que tout le monde entend? Super, nickel. Ok. Il est 21h05. Est-ce que vous attendez encore des personnes? Est-ce que vous souhaitez que je patiente encore une minute ou deux? Salut Chris. Salut Céline. Marilyn, salut. Salut Arnaud. Salut Mimi. Heureuse d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous attendez encore des personnes? Est-ce que vous souhaitez qu'on attende encore un petit peu? Quelques minutes. Salut Quentin. Salut Virginie. Bonsoir Nadine. Laetitia. C'est les aléas du direct, ça. Salut Julien. Ou Julie, ou les deux. Salut Hélène. Dorothée, bonjour. Est-ce que je démarre? Est-ce que vous me donnez le feu vert? C'est OK pour vous?
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est OK. C'est parti alors. Les retardataires nous récupéreront en cours de route. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je suis Paula Caron. Je suis exécutif Pearl. On a l'habitude de m'entendre surtout sur des formations produits sur lesquelles je suis excessivement à l'aise. Je suis très heureuse de travailler sur un autre module de formation parce que j'aime évidemment mes produits, mais j'aime énormément mon business et mon business ne se résume pas qu'à des produits, même si c'est la base. Aujourd'hui, on va travailler sur les 10 actions clés qui peuvent nous faire qu'on peut mettre en place en fait très très rapidement pour démarrer jeunesse. Donc, je vais descendre mes slides si mon ordinateur veut bien m'écouter. Donc, le système, évidemment, pour mettre en place des choses qui fonctionnent et surtout qui sont duplicables, il faut évidemment, salut Luz, il faut évidemment avoir un système qui fonctionne. Donc, quand on a un système, la base, c'est de suivre les instructions. J'ai rencontré énormément de gens dans le marketing relationnel qui ont démarré, qui avaient des potentiels juste incroyables. Salut Pierre, qui avaient des potentiels juste incroyables, mais qui ne suivaient pas les instructions. Je crois que si j'ai un vrai conseil à donner ce soir sur ce module de formation, c'est n'essayez pas de réinventer l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de personnes qui ont réussi à mettre en place des outils, qui ont réussi à mettre en place une feuille de route qui mène directement au succès. Alors quand je parle de directement, c'est pas aujourd'hui maintenant. Salut Marilyn. Évidemment, ça se construit, la réussite. Donc c'est pas après pas. Mais pourquoi marcher à côté des pas de quelqu'un qui avance pas vite alors qu'on vous donne les pas de personnes qui réussissent et qui avancent vite? Soyez coachables, soyez duplicables. C'est vraiment la base. On ne réinvente pas ce métier. Il existe depuis 30 ans. Il y a des formules gagnantes. Et vraiment, il n'y a qu'à appliquer. Donc, si vraiment vous voulez vous rendre service, si vous souhaitez réussir, essayez d'être le maximum possible sur les pas de vos leaders, de vos uplines, ou des gens qui vous inspirent, que vous sentez grandir avec une belle énergie, avec une cohésion dans l'équipe, avec quelque chose de cimenté, qui fonctionne bien. D'accord? Donc, les instructions, il faut démarrer par un checklist. Le checklist, il va rentrer dans un process de démarrage. Cette checklist, c'est vraiment les points qui vont faire que tout de suite, vous allez rentrer dans une méthodologie, dans quelque chose qu'il va falloir mettre en place pour vous et surtout pour vos équipes. D'accord? Parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, tout seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller vraiment très loin. Quand on dit vraiment très loin, c'est-à-dire que c'est un même cœur qui bat en même temps et qui va dans le même sens. C'est là où vraiment toute la puissance du marketing relationnel prend vraiment sa matière première. Il faut donner quelque chose de très homogène, qu'il y ait une véritable synergie pour que les équipes s'identifient et surtout qu'elles puissent reproduire sans avoir de difficultés. D'accord? Donc, mettre en lien en favori dans sa checklist 1. Les newsletters. 2. Tous les outils qu'on a mis à votre disposition sur YouTube. 3. Faites en sorte que votre upline, parce que ça peut arriver que le upline oublie aussi des choses, quand on commence à piloter de grandes arborescences, de grandes généalogies, nous ne sommes que des êtres humains, on est chargé de beaucoup de bonne volonté, mais des fois, il y a énormément d'informations qui arrivent de plusieurs directions avec des orientations différentes et peut-être on peut oublier des choses. Donc, surtout demandez
à votre upline, la Dropbox. La Dropbox, c'est un outil incroyable que les leaders ont mis en place pour vous, pour moi, pour nous, d'accord? Et dans cette Dropbox, vous avez vraiment toutes les réponses à toutes vos questions et Dieu sait si on en a lorsque l'on démarre. Cette Dropbox, elle est, pour ma part, notre prise de responsabilité personnelle. C'est un outil d'auto-formation. C'est un outil qui vous permet de comprendre, d'assimiler rapidement pourquoi vous avez vraiment démarré, c'est-à-dire donner du sens à ce que vous avez partiellement compris, donc c'est-à-dire déstructurer et agrandir le niveau de la compréhension. Et surtout, plutôt que d'aller chercher sur Internet et à perdre un temps fou à chercher des informations qui quelquefois, parce qu'Internet, il y a tout et son contraire, aller chercher des informations qui sont peut-être erronées ou pas complètes, dans cette Dropbox, vous avez vraiment tous les outils qui vous permettent de travailler immédiatement maintenant. D'accord? Téléchargez la feuille de démarrage. Cette feuille de démarrage, elle est dans votre Dropbox. Cet outil, il est incroyable. Salut Catherine. Cet outil, il vous permet tout simplement, de mettre en place votre feuille de route à vous personnellement. Idéalement, il faut la mettre en place avec votre upline. Et idéalement, il faut que votre upline, donc vous-même, quand vous serez upline, il faut que vous en ayez un exemplaire. D'accord? Il faut avoir le double. Pourquoi? Dans une feuille de route, on va vous demander votre pourquoi. On va vous demander de gérer tous les points que vous avez réellement intégrés. Vraiment, dans cette feuille de route, dans cette feuille de démarrage, il y a encore une autre checklist à l'intérieur avec les points clés pour vraiment dégrossir votre vision et être sûr que vous avez bien assimilé les bases pour pouvoir démarrer en toute sérénité et ne pas laisser de flottement dans votre esprit qui pourrait semer le doute, peut-être voire pire, générer des peurs chez vous. D'accord? Donc, cette feuille de route, faites-la pour vous avec votre upline, donnez-en un exemplaire à votre upline et lorsque vous serez upline, faites exactement la même chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le marketing relationnel, lorsqu'on est à l'initiative d'une construction, eh bien on a des moments de doute, on a des hauts et des bas, on a peut-être même des périodes où on se dit je vais tout arrêter, je crois que je suis vraiment pas faite pour ça. Et on se rend compte que lorsque on a des doutes, la première personne qu'on va contacter, c'est tout simplement la personne qui nous a parrainé, la personne à qui on a fait confiance au démarrage. Et cette personne, ce upline, qui n'a pas que vous à gérer, puisqu'il gère une équipe, eh bien tout simplement, il va aller dans le dossier de son upline, on va imaginer Catherine, voilà, c'est la dernière qui a écrit. Il va juste prendre le dossier de Catherine et il va remettre le nez dans ce qu'elle a écrit, Catherine. Pourquoi elle a démarré jeunesse? Qu'est-ce qu'elle a compris dans jeunesse? Salut Sarah. Qu'est-ce qui a fait que le marketing relationnel, ça lui a donné peut-être des ouvertures, peut-être de l'espérance, peut-être un projet à moyen et long terme. Et en fait, ça permet à votre upline de pouvoir vous remettre face à votre pourquoi. Le pourquoi, c'est le moteur de notre activité. Moi, je peux vous donner le mien. Lorsque j'ai démarré le marketing relationnel, mon pourquoi, il était celui-ci. Je ne veux plus jamais, 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 jamais avoir un patron au-dessus de ma tête. Je veux être libre de pouvoir gérer ma vie de famille. Je veux être libre de pouvoir choisir mes temps de travail. Je veux être libre de pouvoir piloter ce que je pense être bien pour moi et surtout pour mes équipes. D'accord? Donc ce pourquoi-là, chez moi, il est resté ancré et il restera ancré à tout jamais. Donc j'ai un pourquoi qui est extrêmement puissant. C'est ce qui fait que j'ai la possibilité de focuser mon énergie sur un but extrêmement précis. Ce but, c'est pour moi ne plus jamais avoir un patron, c'est-à-dire générer suffisamment de revenus résiduels pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, parce que tout comme vous, je suis parent de 3 enfants, donc 3 belles bouches à nourrir. Tout simplement
j'ai envie de continuer à vivre et à m'épanouir sans avoir un père fouettard au-dessus de ma tête qui me pourrit la vie alors que il sait vraiment pas ce qui se passe sur le terrain et il connaît pas du tout ma vie à moi et mes difficultés personnelles, parce que c'est pas son problème, il te donne un salaire, donc il estime que tout le reste il s'en fout. Et mon pourquoi, entre-temps, il évolue évidemment, mais en tout cas mon pourquoi de démarrage, il est extrêmement puissant. Je ne veux plus jamais de patron au-dessus de ma tête. Demain, on va imaginer que Catherine soit en difficulté, ce qui n'est certainement pas le cas, et que son upline reprenne sa fiche de route, sa fiche de démarrage, et bien tout simplement, on va pouvoir reconnecter Catherine à son pourquoi. Parce que, étrangement, l'être humain a tendance à mélanger l'urgence et la priorité. L'urgence, c'est de manger, c'est de payer ses factures et c'est d'avoir un toit pour sa famille, ses enfants et soi-même. La priorité, c'est de donner un véritable tempo à ce qu'on veut faire de sa vie dans ces prochaines années. D'accord ? Donc, ça permet vraiment de redonner du lien, de la colle, de la cohésion à Catherine par rapport à ce moment de down qui est tout à fait normal. On est dans une construction où on part tous de zéro et le doute, c'est un sentiment humain par lequel nous sommes tous habités. Et c'est à ce moment-là que cette feuille de démarrage avec votre upline prend vraiment tout son sens. Et ça permet vraiment d'avoir un vrai fil rouge conducteur qui permet de vous reconnecter à ce pourquoi et de vous demander juste une chose. Est-ce que ce pourquoi, il est plus important que ce moment de doute ou est-ce que ce doute, il va manger votre rêve, votre pourquoi? Si ce doute, il mange votre rêve, c'est que votre rêve n'a pas beaucoup de valeur à vos yeux. Et là, on est vraiment entre la priorité et l'urgence et ce sera vraiment à vous d'en parler avec votre upline pour pouvoir avancer ou tout simplement arrêter parce qu'il y a un moment donné, on n'est pas tous faits pour ce métier, c'est une réalité. On peut tous avoir un complément de salaire, c'est une réalité aussi, mais on ne sera pas tous des grands leaders. Ça aussi, c'est une réalité. Donc en réalité, cette feuille de démarrage, elle va nous permettre de réguler les compteurs et de pouvoir juste vous dire, ok, est-ce que mon rêve, c'est un vrai rêve qui va me permettre de me dépasser, de soulever des montagnes jusqu'à aller chercher mon objectif final qui se construit pas après pas, jour après jour. Je précise bien ces notions-là parce qu'on ne construit pas un empire en 2 jours et en 2 pas. Ça n'existe pas. D'accord ? Et peut-être juste de réguler les curseurs et de se dire, écoute, mon rêve, je suis prête à mettre le petit mouchoir dessus, tant pis, j'aurai des regrets quand je serai vieux. Là, tout de suite, j'ai envie de gagner 200-300 € de plus. Et pour le coup, vous êtes en phase avec vous-même. Ça vous permet de ne pas être dans la frustration. La frustration est quelque chose qui est extrêmement diminuant pour le cerveau humain. C'est quelque chose qui génère des ondes extrêmement négatives et qui nous empêche d'avancer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être heureux dans ce qu'on a envie de vivre. D'accord ? Nous, les leaders, on rêve tous de faire de vous des leaders. Mais ça, c'est vraiment un choix qui est très, très, très personnel. Il est intrinsèque à chacun. Et un leader peut accompagner un futur leader à devenir un très grand leader, mais il ne peut pas inventer des leaders. Ça, c'est vous qui avez les clés de cette réussite-là dans vos mains. Donc, l'idée, c'est pas tant d'aller vous pousser dans des zones qui sont trop inconfortables pour vous et qui pourraient vous faire baisser les bras. C'est juste de faire en sorte que vous soyez heureux dans l'expérience que vous êtes en train de vivre. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Quitte à ce que cette notion de réussite, aussi petite ou grande soit-elle, vous emmène vers des pas beaucoup plus grands demain ou après-demain. Mais en tout cas, le tout de suite, aujourd'hui, maintenant, restez dans la notion de plaisir. Ne vous mentez pas. Soyez en adéquation avec vous-même. Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui ? Est-ce que je suis suffisamment armée psychologiquement pour grandir et pour faire des choses grandes tout de suite maintenant ? C'est des vraies questions. Si j'ai vraiment un axe de réflexion, mettre en place un véritable pont de réflexion ce soir à vous offrir,
Cette passerelle de réflexion, c'est vraiment posez-vous les vraies bonnes questions et surtout ne vous mentez pas. C'est vraiment très très important pour votre construction. C'est très important pour la notion de réussite. Ne vous mentez pas. Et surtout, ne mentez pas aux autres. D'accord? L'invitation groupe Facebook. Invité par Facebook. C'est des outils qui sont incroyables, Facebook. C'est la e-communauté. Ça n'a pas de limite. Faites partager les invitations à vos amis, aux amis de vos amis et agrandissez les invitations par la toile. On a un outil qui n'a pas de limite. Servez-vous-en. C'est très très important. Alors moi j'ai 44 ans. Je vous jure, je suis une quiche en informatique. Vous me donnez le terrain, je vous redessine l'histoire, mais sans aucun problème. J'y mets des couleurs, de toutes les couleurs. Je refais un univers magique. Mais alors avec Internet, oh, qu'est-ce que je suis une quiche. Et ben vous savez quoi, j'ai compris que c'était mon axe de progression principal, parce qu'aujourd'hui le monde change, et quand on veut grandir avec le changement, et ben c'est pas au monde de s'adapter à vous, c'est vraiment à vous de vous adapter à ce changement. Alors prenez du temps. Moi je demande à mon garçon de 14 ans, puisque c'est son univers, c'est sa génération, ces outils-là, et je lui dis, écoute chérie, ta mère elle a besoin d'une formation, viens, j'ai besoin que tu me montres. Ça crée du lien avec mon gamin, j'adore ça, on partage des vraies choses. Et je suis heureuse de montrer à mon enfant de 14 ans qu'il est capable à l'âge de 14 ans de pouvoir apporter des choses à des grands. Donc tu vois la connexion entre le je suis petit et le je suis grand, on en perd la notion. Tu fais grandir ton enfant te fait grandir, mais ça peut être vrai avec un ami que tu aimes, ça peut être vrai avec ton upline, ça peut être vrai avec tous les gens avec qui tu te sens bien, et surtout peut-être la notion de pudeur avec qui tu n'as pas honte de dire je sais pas. Voilà, juste je sais pas. Parce que ça, l'être humain aussi, il aime pas bien être face à ses faiblesses. Sachez que pour réussir, il faut affronter ses faiblesses. Et affronter ses faiblesses, c'est un peu comme d'aller chez un docteur et d'identifier là où tu as mal, on va mettre un traitement en face de ce bobo et on va le réparer. On va te soigner. C'est exactement ça. N'ayez pas peur de dire que vous ne savez pas. C'est pas honteux. C'est juste un axe de progression. C'est un axe où tu vas donner la possibilité à ton upline ou à la personne en qui tu fais confiance de te faire monter en compétences. Ces compétences-là, si tu veux monter un univers de e-commercialisation, si tu veux monter un réseau, il est obligatoire parce qu'il va falloir que tu dupliques. Donc ne reste pas dans l'ignorance, ne reste pas dans ta réserve, ne reste pas dans la pseudo-honte qu'il peut y avoir à ne pas savoir. Dépasse tout ça et va chercher les outils dont tu as besoin parce que ton équipe va en avoir besoin. Ok ? Suivre Jeunesse Globale Officielle France sur Facebook, évidemment, parce que là c'est ni Paola, ni Arnaud, ni Jeff, c'est vraiment Jeunesse Globale qui communique avec nous. On a les actualités en temps réel et ça vient du siège social. C'est des informations qui sont officielles. D'accord ? Donc ça, c'est une checklist. J'ai un peu traîné sur ça parce que c'est vraiment la base. C'est vraiment des choses qu'il faut absolument intégrer et surtout dupliquer. Ok ? GoPro, nous devons... Pardon. Ouh là là, pardon. Excusez-moi, j'ai fait la vilaine. Je ne me suis pas déconnectée. Nous devons nous former. C'est notre personnalité qui va... c'est la chose qui va permettre de nous donner des outils. D'accord ? Et ces outils-là, on va les transmettre à nos généalogies. On va les donner à nos partenaires d'affaires. Dans notre duplication, s'il vous plaît, je vous invite à capitaliser sur ce livre. Ça s'appelle GoPro. Je l'ai sur mon bureau. Je vais vous donner le prix. C'est 16 € tout rond. 16 €, je sais pas pour vous, quand j'ai envie de me faire un petit gueuleton avec une copine. Le resto, ça me coûte 22 balles. J'ai pas capitalisé. J'ai passé un super bon moment. Mais j'ai pas capitalisé sur ma nourriture personnelle pour pouvoir évoluer et faire évoluer mes équipes. D'accord ? GoPro de Eric Ward. Je l'écris. Eric
War. Ah, bah ouais, si j'écris là, ça va pas du tout. Hein. Excusez-moi, je vous l'ai dit, j'étais une quiche en informatique, mais ça m'empêche pas de réussir, vous voyez? Je l'ai décidé, ça, par contre. Eric. War, et c'est GoPro. Si vous voulez vous rendre service, achetez-le dès demain. Si vous pouvez le commander sur Amazon dès ce soir, vous l'aurez à la maison demain. D'accord? Ça va vous prendre peut-être 2-3 jours de les lire. Franchement, lisez 20 minutes par jour, il n'y a pas besoin de se lobotomiser. Prenez un marqueur fluo, surbrillez toutes les choses qui ont résonné chez vous quand vous allez lire ce livre. Si ça résonne chez vous, ça veut dire que c'est autant d'axes de progression qu'il va falloir aller creuser. Ça vous parle. On n'a pas toujours compris au bout de la première lecture de ce livre. Travaillez pendant une semaine, 15 jours, un mois, et puis relisez-le. Et vous allez voir qu'au bout d'un mois, vous aurez encore découvert des choses. Et pourtant, c'est le même livre. Et vous savez quoi? C'est pas le livre qui change. C'est vous qui êtes en train de changer. Vous êtes en train de créer des passerelles de réflexion, des passerelles de construction, et vous êtes juste en train de gagner des semaines, des mois et des années de compréhension grâce à ce livre. Donc franchement, investissez sur ça, c'est vraiment très très important. Appelez vos partenaires. Nous ne sommes pas des entrepreneurs, d'accord? Prenez vos partenaires par la main. Promouvoir. Transmettez. Vos partenaires au démarrage, ils découvrent un métier. Est-ce que ici, dans cette salle de webinar, il y a des personnes qui ont vécu un apprentissage métier, un apprentissage scolaire? S'il vous plaît, répondez-moi. Moi, je suis la première. Ouais. Laetitia, est-ce qu'il t'a fallu 3 cours pour comprendre ton métier? Quentin, est-ce qu'il vous a fallu 3 cours pour comprendre ce métier? Votre métier, celui dans lequel vous avez été formé? Non, évidemment. Parce que l'apprentissage, il a tout son sens. L'apprentissage, c'est des semaines et des semaines et des semaines de répétition jusqu'à avoir le geste parfait pour pouvoir le faire en toute quiétude et en parfaite autonomie. Et bien, vos partenaires, quand ils démarrent, ils sont en phase d'apprentissage. C'est un métier que nous sommes en train de faire, un véritable métier. Le marketing relationnel, c'est un véritable métier. Si vous avez conscience de ça et que vous vivez cette expérience, pas comme un « on verra », pas comme un « peut-être », mais comme une véritable opportunité de développer autre chose, eh bien, je vous promets que c'est un véritable métier. Et ce véritable métier va passer par de la formation. Cette formation, c'est nous, les uplines, vous, les partenaires d'affaires qui avez démarré, qui commençaient à comprendre, qui commençaient à avoir une vision beaucoup plus large de ce qu'on peut faire avec le marketing relationnel. Eh bien, vous êtes les parents spirituels de vos partenaires d'affaires. Votre niveau d'engagement, il doit être optimum. Si vous voulez avoir une magnifique duplication, si vous voulez créer du lien, si vous voulez créer de la confiance, de la synergie, de la continuité dans le geste, il va falloir que vous soyez un parent exemplaire. Les gens, ils s'en foutent de ce que vous racontez. Ils veulent voir ce que vous faites. Et un bon parent, quand il montre à ses enfants, eh bien, il ne fait pas que parler. Il montre l'exemple. Ben, c'est exactement la même chose. Oui, c'est de l'investissement au démarrage, mais en même temps, on est en train de construire. Hein, c'est de l'investissement qu'on fait. D'accord ? Oui, il va falloir du temps. Oui, il va falloir répéter. Oui, il va falloir redoubler d'efforts, certainement pour certaines personnes. Mais je vous promets que dans ce métier-là, à chaque fois que vous ferez gagner un partenaire d'affaires, tout le temps que vous lui aurez consacré, il sera multiplié par 10, par 1000, par 10 000. Alors oui, l'ingratitude existe. Oui, il y a des gens qui vont arrêter alors que vous allez passer des jours, des semaines et des mois. C'est pas grave. Moi, je dis toujours, je ne perds jamais. Ou je gagne ou j'apprends. Et lorsque un partenaire d'affaires me quitte, parce que ça arrive, parce que la vie, parce que ça colle pas, c'est pas le timing, ils ont pensé que c'était le bon moment, que c'était facile, et en fait, faut bosser, ouais, c'est un vrai métier. Et les gens arrêtent parce qu'ils ont envie d'arrêter, puis après, comme je dis toujours, je suis pas là pour forcer les gens, ça c'est un autre métier, c'est pas le mien. D'accord ? En attendant, je me nourris de mes erreurs.
je me nourris de cette nouvelle expérience, j'essaye de comprendre pourquoi cette personne, j'ai pas été capable de l'emmener là où elle avait envie d'aller initialement, bien qu'il y a quand même une partie de la responsabilité qui revient évidemment à la personne, hein, puisque vous pouvez être avec le meilleur leader du monde, si la personne qui est en face de vous, elle a décidé d'être que un quart ou à moitié là, et ben l'autre moitié, vous pourrez pas la prendre en main, puisque il y a des choses qu'on ne peut absolument pas faire à la place des partenaires, les uplines, les leaders, c'est d'avoir envie et de faire. Voilà, ça c'est vraiment propre à nous-mêmes et à ce qu'on a envie de faire de cette activité. Donc il faut promouvoir, il faut transmettre, il faut communiquer, il faut accompagner, il faut créer du lien. Appelez vos partenaires régulièrement, prenez de leurs nouvelles, comprenez ce qui leur manque pour pouvoir déverrouiller une situation bloquée. Hein, souvent c'est des boîtes noires, c'est des peurs. C'est des peurs et les peurs, elles sont souvent liées au manque d'action. Accompagnez-les sur le terrain, mettez en action leur propre action pour qu'ils puissent voir que les choses fonctionnent et que c'est pas juste parce que vous vous appelez Laetitia, Mimi, Catherine ou Paula. C'est vraiment parce que le terrain vous donne raison et que c'est vraiment face à la pratique et pas à la théorie que les choses vont se décanter et se mettre en place dans la tête de vos partenaires. Fixez-vous des objectifs. Combien de fois vous voulez montrer la vidéo par jour? Alors ça, moi j'adore. On a quand même un outil extraordinaire qui est là pour nous. Je me souviens, alors moi j'étais un leader Nuskin, hein, lorsque on faisait un soin découverte à une cliente, c'était 1h30 de soin. 1h30, c'est énorme. Vous vous rendez compte, 1h30. Si tu faisais 2-3 soins par jour, ça y est, tu avais plombé ta journée. C'était foutu. Et encore, quand tu sais vendre vraiment tes produits, tu ressors, tu as quand même gagné de l'argent, mais le ratio temps-bénéfice, très souvent, il était quand même pas optimisé à 100% pour un grand nombre d'entre nous. Donc là, on a un support vidéo, ça prend 1 minute, ça prend 1 minute 30 maxi. Putain, mais en voilà un maximum de monde cette vidéo. Les gens, ils vont se positionner. L'idée, c'est pas de harceler les gens, c'est de faire du connecting people. Connecting people. Connecte les gens au produit. Connecte les gens au produit et s'ils aiment le produit, peut-être ça va résonner. Ils vont vouloir comprendre s'il y a un business derrière. Donc, sincèrement, envoie la vidéo. Il est juste extraordinaire cet outil. C'est un hop, tu copier, coller, envoyer. Waouh! T'as gagné 1h25 de ta journée. T'as fait une première démo. À combien de personnes tu souhaites avoir à ta première jeunesse partie? Définis-le, établis-le, écris-le s'il te plaît. La mémoire humaine, tant qu'elle n'a pas écrit, ce n'est pas acté. C'est du vent, c'est du vent. Écris-le s'il te plaît. Cette feuille de démarrage, cette feuille de route, elle te stipule dans la 3e partie de ton démarrage, on te demande de mettre la date de ta première jeunesse partie et s'il te plaît, écris le nombre de personnes que tu veux avoir. C'est des objectifs qui sont rapidement atteignables. D'accord? C'est pas compliqué de dire à ton ami, écoute, je démarre une activité et je fais un pot de départ pour fêter ça. Et t'es mon ami et je veux que tu sois là pour fêter ça avec moi. Est-ce que tu penses que ton ami, si c'est ton ami, il sera pas là? Mais j'y crois pas. Bien sûr qu'il va être là. Et bien sûr qu'il sera heureux. Mon poteau, mon ami, s'il te plaît, ramène 2 ou 3 de tes amis parce que peut-être ça peut les intéresser. Et puis toi, si ça t'intéresse, eh ben tu me le diras, on en reparlera. Là, c'est vraiment pour vous. Voilà, vous présenter, c'est pour démarrer mon activité et j'ai besoin de vous parce que vous êtes mes amis, vous êtes les personnes en qui je fais le plus confiance. Si tu parles comme ça à tes amis, mais bien sûr qu'ils vont venir, sois sincère. Dis-le le truc, crache-le ta Valda. T'es pas en train de les spoiler, t'es pas en train de leur voler de l'argent, tu les invites à boire un pot à la maison, quoi. Ok? À combien de personnes tu veux parler de ton opportunité? Décide-le. Tu sais, moi je dis toujours, démarre avec 4 personnes.
Les 4 personnes avec qui tu rêves de démarrer ton business. Tu sais, une chaise, quand tu lui enlèves une patte, elle reste plus une chaise, t'es vachement mal installé. Hein. T'es vachement mal installé, il faut trouver l'équilibre, c'est fatigant. Hein. Puis tu finis par avoir des crampes. Hein. Et du coup, tu te lèves et ta chaise, elle tombe. Démarre avec 4 personnes, crée les fondations, la base, les 4. Parle à 4 personnes avec qui tu veux vraiment démarrer ce business. Des gens qui te connaissent, qui te font confiance, qui savent que tu n'es pas un dingue. Que si tu es en train de démarrer ça, c'est que tu as vu quelque chose d'incroyable. Partage ton optimisme, partage ta vision, partage. Et même si c'est pas les 4 personnes qui démarrent, c'est pas grave. Va chercher d'autres personnes que tu aimes, connecte les gens que tu aimes. Ou avec qui tu rêves de parler de ce business. Si c'est pas des gens que tu aimes, c'est des gens que tu connais dans ton réseau. Écoute, je sais que tu es très tourné tu as un regard très tourné dans les affaires. Je sais que tu es quelqu'un de très altruiste, tu es à l'écoute de l'opportunité. Je pense que j'ai rencontré quelque chose d'incroyable et j'aimerais partager ça avec toi parce que ton avis m'intéresse. Parce que justement, je sais que tu es un businessman. Qu'est-ce qu'il y a quand tu as dit ça à quelqu'un? Tu crois qu'il va dire « Oh non, 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 je suis un mec pourri, je sais pas bosser, je suis pas businessman. » Mais bien sûr qu'il va t'écouter. Mais à toi de livrer le message que tu ressens. Tu sais, si tu n'es qu'à moitié dans ce business, tu vas livrer que la moitié du message. Si tu es convaincu du pourquoi tu es là, si tu es convaincu de la vision que tu as de ce pourquoi tu es là, je te promets, tu vas le transmettre aux autres. C'est une question de fréquence. On est calé sur des fréquences, les gars. Ça se voit pas, c'est pas visible, c'est inodore, c'est incolore, mais putain, qu'est-ce qu'on les ressent. Putain, qu'est-ce qu'on les ressent. Je sais pas si tu as déjà rencontré des gens qui essayent de te vendre un truc pourri. Putain, mais ça sent qu'il veut te vendre un truc pourri. Tu le sens pourtant, il est en train de te dire que c'est génial, mais tu le sens, lui, il est en train d'arriver. Eh ben, sache que c'est des fréquences que tu ressens. C'est même pas le message que tu entends. C'est des fréquences. D'accord? Donc, connectez-vous à votre vision, connectez-vous à la fréquence, à la puissance de la fréquence que tu as envie de donner. C'est la puissance de la fréquence. D'accord? Moi, quand je parle à un chef d'entreprise, je suis un chef d'entreprise. Il ne peut pas me voir autrement qu'un chef d'entreprise tellement je suis convaincue que mon activité, elle est faite pour lui. D'accord? Donc, soyez en phase. D'accord? Ça, c'est vraiment quand tu as envie de développer des grosses choses. Maintenant, encore une fois, sois heureux, juste, s'il te plaît. Sois heureux et prends du plaisir là où tu décides d'être. Mais si tu as envie de développer une belle équipe, si tu as envie de dupliquer, si tu as envie de partager, il faut que tu sois en phase avec ce que tu veux proposer à l'autre. Il faut que tu aies l'énergie de ton ambition. Il faut que tu aies les fréquences, la puissance de la fréquence de ton ambition. Ok? Combien de livres tu vas lire, s'il te plaît? Parce que quand tu démarres le marketing relationnel, moi je suis commerciale, j'ai fait du commerce pendant 20 ans. D'accord? J'ai fait du commerce traditionnel, hein, comme on me l'a appris. Écoute, voilà, ça c'est ton produit. Il faut que tu bouffes les fiches techniques, ça s'appelle du vernis commercial. Donc vous, il faut que vous appreniez vos produits et à parler de votre business, de votre matrice de rémunération, de votre société, ce qu'on appelle le vernis commercial. Et puis, tu vas aller vendre, d'accord? Tu vas aller vendre. Mais tu as une structure sur place, tu as des outils de formation, tu as plein de choses. Là, tu t'improvises en fait. Tu t'improvises chef d'entreprise. Tu as vu des choses, tu as ressenti une fréquence qui parle chez toi et cette fréquence, elle est tournée vers ton opportunité. Sauf que ce métier-là, c'est un vrai métier et ton upline, il va t'aider, bien sûr, il va te montrer ce que lui, il a compris, il va te donner ce qu'il a à te donner avec sa sensibilité qui n'est absolument pas la tienne. Qui n'est absolument pas la tienne. Donc, s'il vous plaît, capitalisez sur vous-même. Quand je parle de capitalisation, c'est pas achète 10 000 packs ambassadeurs à jeunesse. Je parle pas de ça, hein. Je parle de nourrissez-vous de bouquins qui vont vous aider à grandir à grands pas. Vous allez, je vous promets, je m'appelle pas Paola, c'est ce que je suis en train de vous dire, ça n'arrive pas.
Ça va créer des passerelles de réflexion. Vous allez partir dans des univers où c'est impossible que tu y penses si tu lis pas. Parce qu'en fait, ces livres-là, ils ont juste été écrits par les plus grands marketeurs du monde. Les expériences, les échecs, les blessures, les souffrances, les périodes de doute, ils les ont vécues avant toi. Et aujourd'hui, c'est des gens qui sont au sommet. Ils sont au sommet de la réussite. Et juste, ils sont super généreux et ils partagent leur expérience avec toi. Ils te font cadeau de ça. Ça coûte 16 balles, ça coûte 7 euros, ça coûte 15 euros. Mais lis, bouffe des livres. Je t'en supplie, fais ça, rends-toi ce service. C'est le vrai gros service que tu peux te rendre en fait, c'est vraiment ça. Ok? Et puis les objectifs, évidemment, parce qu'on parle d'un business, hein, donc on parle aussi d'argent, évidemment, hein, ça reste quand même le nerf de la guerre, même si c'est pas de la guerre, enfin c'est pas péjoratif, mais ça reste quand même le nerf. Hein. Bah, combien tu veux gagner d'argent ce mois-ci déjà, d'accord? Projette des objectifs réalisables à court terme. Parce que tu sais, j'ai remarqué que dans le marketing relationnel, alors on donne la vision globale aux gens hein, de ce qu'on peut faire avec le marketing relationnel. Et tout de suite, on nous propulse vers des niveaux de rémunération qui sont juste incroyables. Elles sont vertigineuses, ces rémunérations. Mais les gars qui gagnent aujourd'hui 20, 30, 40, 100 000, ben, ils ont démarré, ils étaient comme toi et moi, c'est-à-dire ils ont démarré avec une licence, avec un pack, ils ont appris à se lever, hein, à tenir debout quand ils parlent de leur business, et puis après ils ont appris à faire un pas, et puis deux, et puis après ils ont marché, puis après ils ont couru, et après ils se sont plus jamais arrêtés de courir. Ok? Donc, plutôt que de donne-toi un objectif à long terme, ça c'est très important, d'accord? Mais ton véritable objectif, c'est l'objectif réalisable maintenant, immédiatement, maintenant, ok? Donc ça, bah, s'il te plaît, te fais pas trop mal à la tête, hein? Mets-toi des objectifs que tu peux réaliser, question de ne pas rentrer dans la case frustration. Et puis comme l'être humain, il sait pas où se remettre en question, et que c'est jamais de sa faute, eh ben ça t'évitera de te dire ouais jeunesse c'est une boîte de merde, les produits ça marche pas. D'accord? Sois sur des choses objectives. Combien je peux gagner ce mois-ci? Eh ben je vais faire une jeunesse partie, alors j'ai déjà 5-6 copines. Eh ben écoute, avec mes 5-6 copines, si j'arrive à vendre 3-4 boîtes d'Instantly Ageless, ben je ferai peut-être 200-250 euros. Putain, c'est bien, ton patron ne te la donne pas l'augmentation, hein. Va la demander, pourtant tu peux faire des heures sup, un court Tintin, hein. 250 balles, c'est de l'argent, hein. Et puis si tu répètes l'expérience, eh ben tu gagneras 2 fois 250. Et puis quand tu vas voir que ça fonctionne, eh ben tu vas répéter, et puis répéter, puis répéter. Et puis tu vas donner la possibilité de faire répéter aussi à tes équipes. Et ça, c'est quand même là où ça devient très intéressant. Parce que quand plusieurs personnes au même moment répètent la même action, là, tu crées de l'énergie. Là, tu crées du résultat. Et là, tu crées de la réussite. Ok? Reconnaissance. Est-ce que je reconnais mes exécutifs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va démarrer des partenaires d'affaires et que tous au démarrage, ils sont pop it up, ils veulent tous soulever des montagnes, devenir diamant en 6 mois, gagner 100 000 balles à la fin de l'année. Et puis en réalité, il y en a qui vont vite se dégonfler. D'accord? Parce qu'ils vont se rendre compte que, ah bah ouais, putain, faut bosser. Ah ouais, faut bosser. Ouais. Tu te mets pas le stylo derrière l'oreille et tu demandes pas aux autres d'aller bosser. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok? Donc, l'idée, quand on parle de reconnaître ces exécutifs, c'est juste de pouvoir avoir rapidement une analyse de ton pipe. D'accord? On va parler vraiment comme des businessmen, on va parler d'affaires. D'accord? On va parler de ton portefeuille d'affaires. Ton portefeuille d'affaires, il est composé de deux grands axes. C'est ton pipe partenaire d'affaires et de ton pipe fichier client. Ok?
Donc le fichier client, c'est ce que tu vas générer, qui va générer du reconsommable tous les mois, parce que les clients, ils s'en foutent de ton business, ils aiment que tes produits. Donc tu es en train de créer un matelas financier à répétition, et tu es en train de mettre en place un pipe de partenaires d'affaires. Et ces partenaires d'affaires, il va falloir que tu identifies les personnes qui savent vraiment pourquoi elles sont là et qui sont prêtes à se donner le maximum de possibilités de réussir cette activité. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu mettes de côté les autres, ça veut juste dire qu'il va falloir que tu mettes un focus très particulier sur cela pour pouvoir les accompagner à la réussite le plus rapidement possible. Comprenez quelque chose, plus vite vos partenaires gagnent de l'argent et plus vite vous les avez fidélisés. Ok? Donc, identifiez ceux qui vont devenir les 4 piliers de votre chaise, ceux qui vont faire que vous allez être confortablement installé. Et il va falloir que vous alliez identifier avec vos partenaires qui font votre chaise, quels seront les partenaires qui feront leur propre chaise à eux. Ok? Parce qu'encore une fois, on ne se met pas le stylo derrière l'oreille et on ne demande pas aux gens d'aller bosser. On travaille ensemble, main dans la main. On aide les gens à réussir si on veut réussir. Mais il faut identifier les potentiels, les hauts potentiels, j'appelle ça les hauts potentiels de ton activité. Ceux qui vont devenir tes leaders, ceux qui vont faire que Paola, elle va pouvoir être sur Aix en train de faire un meeting, Florence, au même moment, elle sera en train de faire un meeting à Avignon, Fanny, elle sera en train de faire un même meeting à Paris, le même jour à la même heure, et on va dupliquer, on va décompresser les actions, on va décompresser le temps. Yes? Prenez une décision, une vraie décision. Parce que si vous faites je sais pas trop, eh ben ton équipe non plus, elle sait pas trop. Je te le dis tout de suite. Si tu trembles, ton équipe, elle tremble. Tu es le pilier. Tu es la pompe cardiaque de ton activité. Et si ta pompe cardiaque, elle n'est pas musclée, si elle n'envoie pas du bois, si elle n'envoie pas un bon retour veineux, eh ben ton équipe, elle est mal irriguée. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va faner. Donc prenez une décision. Soyez force de proposition. N'attendez pas. Ou alors consultez. Mais décidez. Consultez votre équipe. Écoutez, j'ai besoin de partager avec vous. J'ai 2 choix qui s'offrent à moi. J'ai pas envie de prendre ce choix seul. Je pense que c'est important que mon équipe vive ce choix avec moi. Mais il faut qu'on décide. C'est aujourd'hui que la décision elle doit être prise. Soyez le meneur. Montrez à vos équipes que elles peuvent compter sur vous. C'est hyper important. Ok? Lisez, 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 encore et encore et encore et encore et encore. Et surtout faites lire vos équipes. Je n'aurai de cesse de répéter que la réussite dans ce métier passe par une prise en charge qui s'appelle l'auto-formation. Je répète, l'auto-formation. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et même si on a un très très bon leader à ses côtés, plus vite on sait faire et plus vite on est heureux. Et plus vite on rend son équipe heureuse. En tout cas, lisez, formez-vous. À chaque fois que vous vous nourrissez, c'est autant de nourriture que vous pourrez déverser sur votre équipe. Alors, procrastination. J'ai du mal à le dire ce mot. Mais je sais exactement ce que ça veut dire en vrai dans la vraie vie. La réussite, c'est très facile. Les gens qui ont de la réussite ne font rien d'extraordinaire. Ils font juste ce qui est si facile à ne pas faire. Facile à faire, facile à ne pas faire. Facile à faire, facile à ne pas faire. C'est facile d'être ce soir sur cette visioconférence, c'est facile de ne pas être sur cette visioconférence ce soir. C'est facile d'être sur les meetings mensuels dans la région dans laquelle on habite, c'est facile de ne pas y être. C'est facile d'appliquer un système qui fonctionne, c'est facile de ne pas appliquer un système qui fonctionne. Est-ce que vous avez compris ce que j'essaye de vous dire ? En fait, c'est à vous de décider tout simplement ce qui est facile et logique à faire pour vous. En tout cas, ne vous cachez pas derrière des mais. J'appelle ça la phrase des perdants. Oui, mais,
Oui, mais, oui, mais si j'en avais une paire, on m'appellerait monsieur, monsieur. D'accord? Donc, pas de oui, mais, pas d'excuses. J'ai envie, j'ai pas envie, point barre. Message clair. Perdez pas de temps. Les personnes qui vous disent oui, mais, c'est pas grave. Laissez-les. Donnez du temps aux personnes qui se cachent pas derrière des oui, mais. Ok? Soyez, comment dire, pas strict, mais rigoureux. Ayez de la rigueur. Parce qu'à chaque fois que vous donnez de la rigueur à votre business, à vos attitudes, eh bien c'est aussi de la rigueur que vous imposez à vos équipes. Et quand je parle d'imposer, c'est j'impose positivement, parce que je veux les faire gagner. Ne les accompagnez pas dans « Oh oui, le pauvre, je comprends ». C'est ok, je comprends, tu as des problèmes, c'est pas grave. Fais ce que tu as à faire, règle tes problèmes, quand tu es prêt, tu reviens. Ne vous attardez pas, il y a des gens qui ont besoin de vous, qui vous attendent. Eux, ils ont des problèmes, mais ils s'en foutent parce qu'ils veulent s'en sortir. Concentrez-vous sur ces gens-là. Concentrez-vous sur ces gens-là. Duplication. Je fais pour mon partenaire. Premier point. Je fais avec mon partenaire et il regarde. Mon partenaire fait et je regarde. Et enfin, mon partenaire fait sans moi. Je répète. Je fais pour mon partenaire. Hein? Je l'ai impliqué dans mon opportunité. Je suis avec mon partenaire. Je veux qu'il sache que je suis à ses côtés. J'ai pas juste fait une signature, un one-shot et salut, tu te démerdes. Non, 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 non. Non, non. Je fais pour mon partenaire. J'ai ma responsabilité envers toi, mon partenaire d'affaires. Tu m'as fait confiance. Pour ça, merci. Et je vais te montrer que tu as eu raison de le faire. Crée de la synergie. Crée de la confiance. Crée des bases. Crée des structures solides. Ça passe par la confiance. Ça passe par la transparence. Ça passe par l'intégrité, par l'éthique, par la déontologie. C'est des grands mots, mais je vous promets que si vous les mettez en pratique, c'est des mots qui ont vraiment du sens. Je fais avec mon partenaire et il regarde. Il est en apprentissage. Je fais avec mon partenaire et il me regarde. Mon partenaire fait et je regarde. Pourquoi? Parce que s'il fait mal, je suis là pour lui dire « Attends, je t'ai certainement pas encore bien expliqué puisque tu ne sais pas encore bien le faire. » Donc je recommence, je lui remontre. Et je lâche mon partenaire que quand il a vraiment compris, à ce moment-là, il peut faire sans moi. À ce moment-là, il est autonome, il est tout entier. Dans sa tête, les choses, elles sont calées, elles sont programmées. Il sait exactement, étape par étape, ce qu'il a à faire. Est-ce que ça vous paraît compliqué? C'est pas compliqué, c'est de la méthodologie. C'est de la duplication. C'est vraiment, je répète, je colle. Tu vois, c'est imprimer, coller, imprimer, coller, imprimer, coller, imprimer, coller. Je duplique des Paola, je duplique des Jeff, je duplique des Laetitia, je duplique des Marilyn, des Pierre. Dupliquer, copier, coller, copier, coller. Il y a une trame. N'en sortez pas. Apprenez votre devoir par cœur. Le par cœur n'enferme pas, il libère le talent. Apprenez par cœur, débarrassez-vous des bases. Assimilez-les comme si c'était aussi facile de respirer. Voilà, il faut que ça devienne naturel. Il faut que dans votre tête, les choses elles soient établies, ce soit clair. Vous avez un fil rouge conducteur. Et une fois que ce fil rouge, il est rouge dans ta tête de A à Z, à ce moment-là, libère ton talent. Sois farfelu, mets des couleurs, de toutes les couleurs, module les formes, accompagne le geste dans toutes les formes que tu veux. Mais la base, elle ne doit pas changer. C'est la même. Toujours. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui, comme un pianiste, Pierre. Oui. Est-ce que vous avez des questions?